tout le monde. Alors aujourd'hui, on va réaliser un tuto qui est super facile, d'accord? Pour l'été, c'est génial et vous pouvez le décliner de plusieurs façons, d'accord? Donc là, pour ce tuto, donc j'ai utilisé la Amazing Cake, d'accord? Donc c'est une laine qui vient de, enfin c'est un fil coton qui vient de chez Action. Vous voyez, c'est du 100% coton, d'accord? Donc la pelote se présente comme ça. Voilà. Ok, donc ça fait un beau dégradé. Le fil, vous voyez, il est tout fin. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai doublé ce fil. D'accord? Donc j'ai pris deux pelotes qui commençaient par la même couleur dans le milieu. J'ai doublé le fil. Ensuite, j'ai utilisé donc un crochet de 3,5 mm. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop, voilà. Et je tiens à dire que ce genre de fil-là, dégradé comme ça, en fait, faut faire attention parce que comme c'est du 100% coton, le fil est très rêche, d'accord? Donc j'ai eu du mal, je ne savais pas quoi en faire et du coup, ben, j'ai décidé de faire quelque chose de tout simple et du coup, ça a donné ce gilet. Ce gilet, en le faisant, en fait, j'ai eu pas mal d'idées. Donc, du coup, en mettant une ceinture avec, on peut en faire comme une petite robe de plage ou un gilet un petit peu plus cintré. Vous pouvez le faire à manches longues si vous voulez. Vous pouvez le faire de la longueur que vous souhaitez. Et pareil, donc, j'ai fait aussi ce petit top, d'accord? Donc, je vous ai tout présenté en photo. Je vais vous le montrer, le top. Voilà, donc j'ai fait ce petit top qui a un col V aussi. Et en fait, vous voyez, ben, c'est pareil que le gilet, c'est exactement pareil. Sauf que là, en fait, ben, au lieu de séparer en deux et de continuer en aller-retour, du coup là, en fait, si vous voulez, j'ai arrêté au niveau du col V et de l'emmanchure. J'ai tourné en rond, d'accord? Jusqu'à la longueur que je voulais. Et ensuite, j'ai fait une petite bordure. Ok? Alors, ce fil-là, pour celui-là, c'est une Amazing Cake aussi. Sauf que, je vais vous montrer. Vous voyez, j'ai plus la pelote, mais bon, j'ai gardé l'étiquette quand même. Regardez. Donc, c'est bien une Amazing Cake comme l'autre, sauf que celle-ci, elle a 95% de coton et 5% de polyester. Donc, ce fil-là de chez Action, en fait, il est plus, comment dire, il est beaucoup moins rêche que l'autre d'avant, d'accord? Que celui-là. Parce que celui-là, c'est du 100% coton. Ok? Tandis que celui-là, il y a les 5% de polyester, alors, je sais pas. Mais voilà, il est beaucoup plus doux, on dira. Vous voyez, par exemple, le premier, il rétrécit un peu au lavage. Le gilet, avec le fil vert, il rétrécit un peu au lavage. Après, il se détend. Une fois porté, il se détend. Tandis que celui-là, il rétrécit pas. D'accord? Il reste aussi souple avant lavage qu'après lavage. Voilà. Il ne se détend pas du tout. Ok? Donc à vous de voir quel type de fil vous voulez. Pour info, je pense que ça correspondrait. Donc c'est pareil aussi, hein. J'ai doublé le fil aussi pour celui-là. D'accord? Donc ça pourrait correspondre à un 8-8 de chez Hobby, par exemple. Donc il faut comment dire, que le fil se crochette en 3 et demi, 4. D'accord? Donc vous prenez un fil coton qui soit assez gros pour pouvoir le tricoter en 3 et demi, 4. OK? Ensuite, comme vous le voyez, donc c'est en top down, d'accord? Vous avez le raglan ici, donc les augmentations de chaque côté, et c'est tellement facile que du coup, ben, même un débutant peut le faire. Alors, j'ai pas l'habitude de faire des tutos simples, mais c'est vrai que là, avec ce fil, le fil vert, là, ça m'a donné un peu du fil à retordre, et comme je voulais absolument faire un vêtement, donc je me suis dit pourquoi pas faire quelque chose de simple, ok? Donc c'est bien pour l'été. Moi, par exemple, pour le top, j'ai mis un soutien-gorge de couleur chair dessous quand j'ai pris les photos. Mais vous pouvez le mettre avec un débardeur dessous, ça passe nickel aussi, hein. Et puis, je veux dire, c'est assez aéré, comme vous le voyez. Voyez, c'est assez aéré pour laisser passer l'air. Donc, vous n'allez pas vous étouffer dedans avec le coton. Donc, les explications, j'ai fait du S au XL, d'accord?
Donc c'est en top down, donc ça sera à vous de enfin, je vous dis à peu près, c'est toujours à titre indicatif ce que je dis, d'accord? Donc pour, au moment où vous devez vous arrêter ici pour former, les manches, d'accord? Et puis pour la longueur, ben ça c'est vous qui allez le déterminer au fur et à mesure, vous essayez et vous faites, jusqu'à ce que ça vous aille bien. Ensuite, si vous voulez par exemple une robe de plage fermée, ben vous faites comme ça. C'est-à-dire que vous ne faites pas l'aller-retour, vous fermez directement et vous faites le top. Si vous voulez des manches longues, ben vous rajoutez des rangs aux manches. Enfin, je vous dis, il y a tellement de possibilités que voilà. Moi-même, j'étais perdue et ça tombait bien que je devais refaire, enfin, du moins que je devais faire le tuto parce que le vert là, en fait, je l'ai fait, mais c'était un essai et je ne savais pas ce que ça allait donner avec, avec ce fameux coton. Donc du coup, j'ai pas fait le tuto. Donc ça tombe bien parce que du coup, ça m'a permis de refaire le top et de vous montrer, bah, les 2 façons de le faire, quoi. Voilà, donc maintenant, beh, on va passer au tuto. Alors, on va commencer par faire une chaînette de 61 mailles en l'air pour les tailles SM, 65 mailles en l'air pour les tailles L et XL et ensuite 67 mailles en l'air pour les tailles XXL, d'accord? Voilà, donc moi j'ai fait la taille SM, donc j'ai fait ma chaînette de 61 mailles en l'air, d'accord? Donc ensuite, soit vous faites 3 mailles en l'air qui comptent comme la première bride, d'accord? Mais moi je ne fais pas comme ça, donc chacun a sa propre méthode. Donc moi je fais une 2 mailles en l'air, vous voyez, et dans la troisième maille à partir du crochet, c'est-à-dire celle que je tiens là, c'est ma 61e maille. Donc là, je fais directement ma bride dans ma 61e maille, pardon. Voilà. Ensuite, on va faire une maille en l'air, on va sauter une maille et dans la suivante, on va faire une bride. Ok? Donc là, ça nous fait un premier espace. Là, on va former un angle avec cette bride-là. Donc, ça veut dire qu'on va faire 2 mailles en l'air et on va faire une autre bride dans la même maille. Et ça va nous former un angle. Voilà, ça fait comme un petit V. Vous voyez là? Ça fait comme un petit V. On prend un marqueur et on va le mettre là au milieu. Comme ça, on pourra bien reconnaître nos angles. OK? Ensuite, on fait une maille en l'air, on saute une maille, on va dans la suivante et on fait une bride. Encore une fois, une maille en l'air, on saute une maille, dans la suivante, on fait une bride. Une maille en l'air, on saute une maille, dans la suivante, on fait une bride. Une maille en l'air, dans la suivante, on saute une maille, dans la suivante, on fait une bride. Une maille en l'air, on saute une maille, dans la suivante on fait une bride. Donc là en tout je dois avoir 6 espaces, donc je vais compter 1, donc on ne compte pas l'angle, d'accord, on compte après. Donc 1 2 3 4 5, il m'en manque un. Donc une maille en l'air, on saute une maille et dans la prochaine on fait une bride, d'accord. Donc là on a bien nos 6 espaces. Donc 1 2 3 4 5 6. Donc ça veut dire qu'avec cette bride là on va former l'angle. Donc 2 mailles en l'air et une autre bride dans la même maille. Voilà, d'accord, donc un autre V et on met le marqueur. Voilà, donc ça veut dire que entre les deux angles là on a bien nos 6 espaces. 1 2 3 4 5 6, l'angle ici et l'angle ici. OK? Donc pour l'instant tout le monde c'est pareil. Là ce qui va changer c'est le nombre d'espaces qu'on va faire ici. Donc pour les tailles SM on va faire 16 espaces. Pour les tailles L et XL il faudra faire 18 espaces et pour les tailles XXL il faudra faire 19 espaces, d'accord? Donc je vous remontre les espaces, c'est très 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 facile, franchement c'est du basique. Donc une maille en l'air, voyez là on saute une maille,
dans la suivante, on fait une bride et ça nous fait un espace. On continue comme ça, une maille en l'air, on saute une maille, on va dans la suivante, on fait une bride, une maille en l'air, on saute une maille, dans la suivante, on fait une bride. D'accord? Donc, moi, je vais faire mes 16 espaces parce que je fais la taille SM. Donc là, ça me fait 1, 2, 3. Et je vais continuer comme ça jusqu'à ce que j'ai mes 16 espaces en faisant une bride, une maille en l'air, on saute une maille et dans la suivante, on fait une bride. D'accord? Donc, je vous laisse continuer et puis on va se retrouver une fois qu'on a fini nos espaces. Ah, donc là, j'ai bien mes 16 espaces. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. D'accord? Donc avec cette dernière bride-là, on va faire l'angle, c'est-à-dire 2 mailles en l'air et une autre bride dans la même maille. Et ça va nous former le petit V. D'accord? Et on n'oublie pas, on met le marqueur aussi. Ah, voilà. Ensuite, donc, on va refaire encore des 6 espaces, comme on a fait ici, là. Vous voyez cette partie-là. Donc là, ça va être pareil, on va refaire 6 espaces. Donc, une maille en l'air, on saute une maille. Dans la suivante, oups, là, une bride. Encore une fois, une maille en l'air, on saute une maille. Dans la suivante, une bride. Mon fil se dédouble. Voilà. Une maille en l'air, on saute une maille, dans la suivante, une autre bride, une maille en l'air, on saute une maille, dans la suivante, une autre bride. Donc ça me fait 1, 2, 3, 4. Une maille en l'air, on saute une maille, dans la suivante, une bride, donc ça fait 5 espaces. Et encore une fois, une maille en l'air, on saute une maille, dans la suivante, une bride. Donc ça nous fait nos 6 espaces. On vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc avec cette bride-là, on va former l'angle. C'est-à-dire, encore une fois, donc 2 mailles en l'air et on refait une bride dans la même maille. D'accord? Et ça nous fait le petit V. Et on prend le marqueur, on le met ici. Voilà. Et ensuite, comme on a fait au début ici, donc vous voyez au début là, on a l'angle et un espace. Donc là, on va faire pareil. Donc, une maille en l'air et on laisse une maille. Dans la dernière, là, on va venir faire une bride. OK? Donc ça, c'est notre premier rang. En fait, ça va venir comme ça. Là, pour l'instant, vous ne le voyez pas, mais en fait, ça va faire comme ça. OK? Donc ça sera la partie dos. Entre ces deux, entre l'angle bleu, on dira entre le marqueur bleu et le marqueur vert, donc ça sera le dos. Entre le vert et le jaune, ça sera un côté d'épaule. Entre le bleu et le orange, un côté d'épaule. Et cette partie-là, en fait, juste avant ces deux marqueurs, ça va être le devant. Donc ça va former un col V. On va faire des augmentations. Alors, donc, quand on a fini notre première bride, donc moi, je vais faire deux mailles en l'air pour tourner parce que je vais faire ma première bride. Vous pouvez faire 3 mailles en l'air qui comptent comme la première bride, d'accord? Donc moi je fais ma première bride, voilà. Vous avez fait soit votre première bride, soit les 3 mailles en l'air. Ensuite, on va venir faire une augmentation. Donc les augmentations, c'est les petits V, d'accord? Donc là, on fait 2 mailles en l'air et une autre bride dans la même maille. D'accord? Voilà. Donc ça nous fait un petit V. OK? On va prendre un marqueur et on va le mettre ici. Là. Ensuite, on reprend le motif de une maille en l'air. Et là,
pour créer un espace. Et là, on va directement dans la prochaine bride. Et on fait une bride. Voilà. OK? Ensuite, une maille en l'air qui crée encore un espace. Donc là, on arrive dans l'angle, vous voyez? Là, j'ai bien mon marqueur dans l'angle. Donc dans l'angle, on va faire une augmentation, c'est-à-dire un petit V, une bride, 2 mailles en l'air et hop, une bride carrément dans l'espace. Vous voyez, là, j'ai mon premier espace, j'ai fait mes 2 mailles en l'air. Donc là, c'est pareil, je refais une bride, 2 mailles en l'air, une bride, mais dans l'espace, pas dans la maille. D'accord? Ensuite, je fais une maille en l'air. J'oublie pas que là, j'ai une bride. D'accord? Je vais pas... En fait, je prends bien la bride du V là. D'accord? Et je refais une autre bride dans la bride. OK? On continue. Une maille en l'air. Dans la prochaine bride, on fait une bride. Encore une fois, une maille en l'air. Dans la prochaine bride, on fait une bride. Une maille en l'air. Dans la prochaine bride, on fait une bride. Une maille en l'air. Dans la prochaine bride, on fait une bride. Une maille en l'air. Dans la prochaine bride, on fait une bride. D'accord? Vous voyez, là, j'arrive à l'angle. Donc, le petit V. J'oublie pas de prendre cette bride là, d'accord, de faire une bride sur cette bride là. Donc là, je fais une maille en l'air, je fais ma bride dans la bride du V, d'accord, vous voyez. Ensuite, je refais une maille en l'air, et là, carrément, dans le V, on va faire une bride, 2 mailles en l'air, et une autre bride. Hop là. Et ça va nous former un petit V. OK? Et en même temps, on n'oublie pas, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, mais on déplace le marqueur toujours dans les V. Là. Hop là. Comme ça, on sait, on reconnaît nos angles. OK? Hop, donc là, c'est là. Voilà. Donc, on a fait une autre augmentation. Donc, comme ici, là, comme précédemment, on fait une maille en l'air et on n'oublie pas de faire une bride dans la bride du V du rang précédent. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est très important. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai le V. J'ai bien mes brides ici de chaque côté et un V au milieu. Et on va continuer comme ça. Donc là, on arrive sur la partie d'autre. Donc là, c'est simple, c'est une maille en l'air. C'est comme on a fait avant. Et une bride dans la bride. Une maille en l'air. Une autre bride dans la bride. Une maille en l'air. Une bride dans la bride. Voilà. Et du coup, vous allez continuer comme ça. Et on se retrouve ici, là. D'accord? Avant d'arriver au prochain angle. Voilà, donc là, je suis presque arrivée au V. Donc là, j'oublie pas de faire donc une maille en l'air et une bride dans la bride du V. D'accord? Donc ici, là. Ensuite, une maille en l'air. Et là, on va faire un autre V, donc une autre augmentation, c'est-à-dire une bride, 2 mailles en l'air et une autre bride. D'accord? Et ça nous forme à nouveau un petit V. On déplace le marqueur. Voilà. Ensuite,
une maille en l'air. On n'oublie pas de prendre la bride du V précédent et on fait une bride dans cette bride. Ok? Ensuite, on reprend le motif, donc une maille en l'air, une bride dans la prochaine bride, et on continue comme ça jusqu'au prochain angle. Une maille en l'air, une bride dans la prochaine bride, une maille en l'air, une bride, oups, dans la prochaine bride, une maille en l'air, une bride, hop là, dans la prochaine bride, une maille en l'air, une bride dans la prochaine bride, une maille en l'air. Là, pareil, on a un V, donc on n'oublie pas de faire une bride dans la bride du V, une maille en l'air. Dans le V, on va faire une augmentation, c'est-à-dire un autre V, donc avec une bride, de mailles en l'air et une bride. Ok. Hop là. Voilà. On déplace le marqueur. Ah. Et on le met dans le nouveau V là qu'on vient de faire. Ensuite, on fait une maille en l'air. On n'oublie pas de prendre la bride du V durant précédent, pardon. Ensuite, une maille en l'air. Et là, dans la première bride du début ou la troisième maille en l'air que vous avez fait au début, donc vous faites une augmentation, c'est-à-dire un petit V avec une bride, deux mailles en l'air et une autre bride dans la même maille. D'accord? Voilà. Hop là. Et je mets un marqueur ici. Voilà comment ça commence à se présenter en fait. En faisant des augmentations sur le devant, ici, en fait, on va venir créer le col V, ok? Mais sauf que les augmentations, on va les faire un rang sur deux. Donc le premier rang, par exemple, on n'en a pas fait. Là, on en a fait une. Ça veut dire que le troisième rang, on va pas en faire. Donc là, on va juste faire... Donc, ça sera 3 mailles en l'air ou sinon une bride. Donc, moi, je fais une bride directement. Ensuite, je fais une maille en l'air et je vais directement dans la prochaine bride. Et je fais une autre bride. Voilà. Donc, moi, je fais comme ça. Donc, vous, si jamais vous faites 3 mailles en l'air et une maille en l'air de plus qui compte comme un espace. OK? Ensuite, une maille en l'air dans la bride. Une autre bride. Une maille en l'air dans la bride du V ici. Donc, on n'oublie pas de faire notre bride. Une maille en l'air. Dans le V, on fait un autre V, c'est-à-dire une augmentation. Donc, c'est une bride, de maille en l'air et une autre bride. D'accord? On n'oublie pas de déplacer le marqueur. Oh, mais c'est tombé. Ah. Voilà. OK? Ensuite, une maille en l'air. On n'oublie pas de prendre la bride du V. Voilà. Et on continue. Une maille en l'air, une bride dans la prochaine bride. Hop. Une maille en l'air, une bride dans la prochaine bride. Oh mince. Voilà, une maille en l'air, une bride dans la prochaine bride, une maille en l'air, une bride dans la prochaine bride, une maille en l'air, une bride dans la prochaine bride, une maille en l'air,
une bride dans la prochaine bride, une maille en l'air, une bride dans la prochaine bride, une maille en l'air, on arrive au V. Donc on arrive à l'angle comme d'habitude, on n'oublie pas la bride du V, voilà, une maille en l'air, dans l'angle carrément on va faire un autre angle, donc un autre V avec une bride, deux mailles en l'air et une autre bride, d'accord? Hop là, on déplace le marqueur, voilà, on fait une maille en l'air, on n'oublie pas la bride du V précédent et on fait une bride dedans. Oh, voilà. Et donc du coup, vous allez continuer comme ça, donc avec une maille en l'air, une bride dans la prochaine bride, etc., jusqu'à arriver ici. Donc au prochain angle, c'est pareil. Donc à l'intérieur de l'angle là, on va faire donc un autre angle avec une bride de maille en l'air, une bride dans cet angle. Ensuite, on déplace le marqueur. Ensuite, on n'oublie pas surtout de bien prendre la bride, de faire une bride aussi ici, là, vous voyez, dans cette bride-là, du V, dans la première bride du V et la dernière bride du V. D'accord? Ça, c'est très important, comme ici, là. Vous voyez, là, j'ai mon V précédent, j'ai bien une bride ici, et l'augmentation ici. Là, c'est pareil. J'ai mon premier V, j'ai les brides qui partent comme ça, d'accord, et mon V au milieu. Donc vous faites pareil ici, et on va se retrouver à la fin ici, d'accord. Voilà, donc là j'arrive à la fin, vous voyez, j'ai l'augmentation ici parce que j'ai mis le marqueur, sauf que je vous ai dit, on fait l'augmentation sur les débuts et fins de rang une fois sur deux. Donc le premier rang on l'a pas fait, le deuxième rang on l'a fait, donc le troisième rang en fait on va pas le faire. Donc on va faire une bride ici, donc dans la première bride, et ensuite on fait juste une maille en l'air et on va dans la bride du début ou dans les trois mailles en l'air du début. Oh mince, hop là. Voilà, et là on fait notre bride, notre dernière bride, ok. Donc à chaque fois, vous voyez, je laisse le marqueur pour me repérer aussi. Là, comme ça, je sais que là, il y a une augmentation. Ok. Donc ensuite, on va faire le quatrième rang. Donc, je vais enlever ce marqueur-là. Donc le quatrième rang, comme là, on n'a pas fait d'augmentation, donc le quatrième rang, on va avoir une augmentation. Donc là, je vais faire une bride. Deux mailles en l'air et une bride dans la même maille, d'accord, et je remets mon marqueur, voilà. Ensuite je continue normalement, donc en faisant une bride, et dans la prochaine bride du rang précédent on refait une bride, une maille en l'air, dans la prochaine bride on fait une autre bride, une maille en l'air, dans la prochaine bride une autre bride, une maille en l'air. Là on n'oublie pas, donc là on a le V, on n'oublie pas de faire une bride dans la bride du V, une maille en l'air, et là on fait le V en question, c'est-à-dire l'augmentation avec une bride, deux mailles en l'air et une autre bride dans le V. Voilà, d'accord, et on déplace le marqueur. Hop. Voilà, et ensuite on continue avec une maille en l'air,
une bride dans la bride du V, voilà, et puis c'est pareil, une maille en l'air, une bride dans la prochaine bride, hop, une maille en l'air, une bride dans la prochaine bride, une maille en l'air et encore une bride dans la prochaine bride. Donc je vais m'arrêter là juste pour vous montrer. Hop là. Donc vous voyez en fait, donc là le V, le col V devant, il commence à se former. Ok, là c'est l'épaule et là le dos. Donc ça sera tout le temps la même chose, d'accord? Donc les augmentations ici, et bien ça sera toujours le V avec une bride de maille en l'air, une bride, d'accord? C'est ce qui va changer, pardon, en fait, c'est le début. C'est tout le temps le début et la fin du tour, d'accord? Parce que c'est au moment où on tombe sur le col. Donc ça veut dire un rang où c'est une bride, une maille en l'air, une bride, d'accord? L'autre rang, c'est l'augmentation, d'accord? Avec une bride de maille en l'air, une bride dans la même bride, d'accord? Le troisième rang, donc c'est une bride, une maille en l'air et une bride dans la dernière maille. Le quatrième rang, donc on va faire l'augmentation sur la dernière bride, d'accord? Donc en fait, si vous regardez bien, c'est tous les rangs pairs que vous faites l'augmentation, d'accord? Donc vous comptez vos rangs, tous les rangs pairs, vous devez faire l'augmentation ici, là, pour le début, pour que ça puisse bien former le col V, ok? Donc moi, je vais continuer à faire tout mon tour et je vous retrouve ici à la fin, là, pour faire l'augmentation, d'accord? Voilà, donc là, je suis arrivée à la fin. Donc, ce rang précédent, on n'avait pas fait d'augmentation, donc là, il faudra en faire une. Donc là, j'ai déjà fait une bride, une maille en l'air. Donc, je vais dans ma dernière bride et je fais une augmentation, donc une bride, deux mailles en l'air et une autre bride dans la première bride du début ou la troisième maille en l'air. D'accord? Et j'oublie pas d'enlever mon marqueur. Oh ben tiens, j'ai zappé un marqueur quelque part. Voilà. Je vais enlever celui-là. Où est-ce que j'ai pas mis mon marqueur? Ici. Hop là. Et voilà. D'accord? Donc là, on a fait 4 rangs. Ok? Donc, premier rang où il n'y a pas d'augmentation, au départ, je parle. Donc en début et en fin de rang, parce qu'après tous les angles, c'est obligé qu'il y ait une augmentation. Donc premier rang, ici, il n'y a pas d'augmentation. Ici, vous avez une augmentation. Le troisième rang, pas d'augmentation. Quatrième rang, avec augmentation. Et du coup, cinquième rang sans augmentation, sixième rang avec augmentation, etc. etc. D'accord? Pour le reste, là, pour les quatre autres marqueurs, ça ne change rien. Il faut toujours continuer à augmenter, d'accord? Donc, c'est juste pour le début, là, le début de rang et les fins de rang, pour que ça fasse le col V. Ok? Donc, je vais vous laisser continuer. Je vais vous montrer quand on le ferme, comment ça fait. Voilà. Donc, ça commence à bien se former. Vous voyez les épaules, le dos et le col V devant commence à se former. Ok? Donc, je vous laisse continuer. Donc, vous allez faire autant de rangs que nécessaire pour que vous arriviez à 18 cm pour les tailles S, 19 cm pour les tailles M, 20 pour les tailles L, 22 pour les tailles XL et 23 pour les tailles XXL. Alors pour mesurer, ben c'est simple, vous mettez l'ouvrage comme ça, d'accord? Et en fait, vous prenez de là, vous voyez là, au milieu de l'épaule, et vous mesurez, d'accord? Donc 18 cm, c'est ici. Donc ça veut dire que les S, vous allez continuer à faire
des tours comme ça jusqu'à ce que vous ayez une longueur de 18 centimètres. Et pareil pour les M avec les 19 centimètres, les L avec les 20 centimètres, etc. D'accord? Donc moi, je vais continuer et je vais faire une taille M. Donc moi, je vais continuer pour aller jusqu'à 19 centimètres. Ok? Donc on n'oublie pas, on plie en deux, on met bien les angles avec les angles, là, comme ça, et on mesure comme ça, d'accord? Donc là, par exemple, ça me fait à peu près du 9 centimètres. Donc moi, je vais faire 19 centimètres, donc il me manque 10 centimètres à faire, d'accord? Donc on fait tout ça et on se retrouve une fois qu'on a fini de faire tout ça. Voilà, donc moi, j'ai terminé la longueur que je voulais. Donc j'avais dit que je faisais 19 centimètres, donc je vous montre. Voilà, vous voyez bien que là, hop, ça me fait bien les 19 centimètres. D'accord? Donc j'ai le 20 ici et le 19 ici. Donc pour moi, c'est bon. Ok? Donc à partir de là, en fait, donc pour les autres tailles, ben, s'il faut continuer un petit peu, vous continuez un petit peu. Peut-être pour la taille S, il va falloir faire un rang en moins. Donc je vous ai dit normalement le nombre de centimètres qu'il fallait faire. Ensuite, il va falloir déterminer en fait, parce que là, pour ce modèle-là, pour le tuto, moi je vais en faire un top. D'accord? Vous avez vu en photo du coup la robe de plage. Donc la robe de plage, ça sera le même système que si vous voulez le faire en gilet. C'est-à-dire que vous voyez là, à partir de là, le V, il va avec les manches. Donc à partir de là, vous ne faites plus l'augmentation du début là. Vous avez un rang sur deux, vous deviez augmenter. Donc en fait, à partir de là, vous allez tout droit. C'est toujours une bride, une maille en l'air et une bride dans la prochaine bride. Il n'y a plus aucune augmentation. D'accord? Donc là, vous allez tout droit si vous voulez faire le gilet ou la robe de plage. Moi, personnellement, j'ai envie d'en faire un petit top parce que ben, j'ai déjà la robe de plage. Donc du coup, moi, je vais carrément fermer ici. D'accord? Pour avoir un top en col V. Ensuite, donc je vais vous donner les mesures, hop, du mien. Donc je préfère prendre les mesures comme ça sur l'arrière parce que ben, c'est la même chose, mais bon. Hop là. Donc on prend bien depuis l'angle ici jusqu'à l'angle ici. Donc ça me fait à peu près du 47-48 centimètres. D'accord? D'un angle à l'autre, ça me fait à peu près du 47-48 centimètres. Donc moi, pour moi, ça me va parce que je voulais un top comme ça. Mais si jamais vous le voulez plus large, en fait, donc il faudra faire des mailles chaînettes quand vous allez relier les manches. Donc je vais vous montrer comment on relie les manches, mais déjà je vais vous montrer comment calculer les mailles chaînettes. C'est-à-dire que, admettons, vous voulez faire, je sais pas moi, admettons que vous avez 50 centimètres ici et que vous voulez que vous voulez avoir 55 centimètres pour être un peu plus à l'aise. Donc ça veut dire que ici, de ce côté-là, parce que là vous aurez la manche ici, comme ça. Donc là-dessous, il faudra rajouter 5 centimètres ici, et pareil de l'autre côté, là, ici aussi. Il faudra rajouter 5 centimètres ici. Alors, donc, selon le nombre de centimètres que vous voulez, parce que ça dépend de votre morphologie. Si par exemple, vous avez le ventre ou la poitrine qui est un peu plus large, donc vous pouvez rajouter des centimètres, d'accord? Alors, donc pour calculer, vous prenez votre mètre, vous le mettez là sur une bride et vous calculez combien il vous faut. Donc là, ça fait 1. Vous comptez les trous aussi, d'accord? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ça vous fait 17 mailles pour 10 centimètres, d'accord? Donc si vous voulez en rajouter, comme on avait dit, pour 5, donc vous comptez jusqu'à 5 centimètres, ça vous fait 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8 et 9 mailles de chaque côté. D'accord? Donc, on va continuer et je vais vous montrer comment faire les mailles. Moi, bien entendu, je ne le ferai pas pour le mien parce que la mesure là, ça me convient. Donc, je vais vous montrer les deux méthodes si vous voulez rajouter des mailles dessous ou pas. Ok? Alors, donc, je reprends mon motif. Donc là, je fais ma première bride. Hop, une maille en l'air et je vais dans la suivante et je fais une autre bride, une maille en l'air. Dans la bride, je fais une bride, une maille en l'air et dans la bride, je refais une bride. D'accord? Donc, on va continuer jusqu'au prochain angle ici et je vous retrouve là. Voilà, donc là, je suis arrivée dans mon angle. Donc, vous voyez bien la ligne de V ici. Donc là, j'ai déjà fait ma maille en l'air et je vais venir dans le milieu, donc dans l'angle, et je fais une seule bride. D'accord? Là, je ne vais plus faire d'augmentation. Donc, je fais une seule bride. OK? Ensuite, donc, les deux possibilités. Donc, soit comme moi, si tout va bien, si la largeur vous va bien. Donc là, on a fait la bride dans l'augmentation, dans le V. Donc là, je fais une maille en l'air. Je vais voir directement l'autre V. Donc je prends l'autre angle, d'accord? Et je fais une bride dans l'angle, d'accord? Comme ça, vous voyez, ici, c'est attaché. Là, attendez, hop là. Voilà, comme ça j'ai attaché ici, sous les manches. D'accord? Et ensuite, donc, on va continuer le motif normalement en faisant une maille en l'air et une bride dans la prochaine bride. D'accord? Donc, je vais juste vous montrer ça. Donc, moi, c'est ce que je vais faire moi, mais bon, pour le tuto, je vais vous montrer aussi comment faire si on rajoute des mailles sous les bras. D'accord? Donc voilà, donc pour que vous ayez une idée de comment ça va se passer, ça va donner ça. D'accord? Donc ensuite, là, je vais redéfaire. Hop. Donc c'est toujours pareil, on s'arrête au moment où on a fait la bride dans l'angle, d'accord? Dans l'augmentation, dans le petit V. Donc là, imaginons qu'on doit rajouter, on avait dit 5 cm et ça nous faisait 9 mailles. Donc là, on va faire du coup 9 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. D'accord? Une fois les 9 mailles en l'air faites, donc c'est pareil, on va venir chercher l'autre angle et on va faire une seule bride dans le prochain angle. Oups! Voilà, d'accord? Et ensuite, on continue le motif avec une maille en l'air et la bride dans la bride. D'accord? Voilà. Donc là, c'est si vous voulez que la taille, enfin du moins le bas, soit un peu plus large. Donc si vous voulez faire la robe de plage, ben oui, il faut prendre en compte par exemple ben, le ventre, les hanches. Donc ça dépend quelle partie est la plus large. Donc vous faites le tour. Vous prenez un mètre rond là, vous faites le tour de la partie la plus large et vous divisez en deux. Vous regardez ensuite combien ça mesure ici. Donc avant de fermer là sous les bras, et la différence en fait, donc imaginons que vous avez 10 cm de différence ou 5 cm de différence, vous mesurez combien vous avez besoin de motifs, donc comme ça, en comptant bien la bride plus l'espace, d'accord? Et du coup, vous faites la différence ici, sous les bras, d'accord?
Voilà, donc je vais garder cet exemple-là avec du coup une maille chaînette pour agrandir le corps si on en a besoin. Mais bon, c'est pas ce que je ferai pour moi, mais c'est ce que j'ai fait pour la robe de plage ou pour le gilet, si vous voulez faire le gilet. D'accord? Donc là, on va continuer. Donc toujours pareil, une maille en l'air et la bride dans la bride. Et on va aller dans le prochain angle. D'accord? Si vous voulez, à partir de là, on n'augmente plus. Il n'y a plus d'augmentation du tout. D'accord? Parce que ça sera la maille chaînette, en fait, si on soit on tombe bien, du coup on n'a pas besoin de maille chaînette sous les bras, soit si on a besoin d'un peu plus de largeur sous les bras, on fait la maille chaînette, mais on n'a plus besoin d'augmenter du coup dans les angles, d'accord? Donc là on va continuer comme ça et on va se retrouver au prochain angle ici, d'accord? Alors voilà, donc là j'arrive dans l'angle, donc je fais une maille en l'air et dans l'angle, donc dans le V, je fais ma bride, d'accord? Ensuite, donc je fais mes 9 mailles en l'air, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouh, j'ai mon fil qui s'est... Bon, je rattraperai ça après. 8 et 9. D'accord? Et ensuite, donc vous voyez bien, j'ai mon angle ici. Je vais prendre celui-là, hop, et du coup, je vais faire ma bride dans l'autre angle. Hop là. Voilà, d'accord? Donc c'est la même chose qu'on a fait sous l'autre bras en fait. Donc ensuite on continue le motif avec une maille en l'air, une bride dans la prochaine bride, d'accord? Et on va se retrouver à la fin ici, ok? Donc on arrive à la fin du rang, donc là je fais ma maille en l'air et ma bride dans la dernière bride. J'ai les mains moites, il fait chaud et avec le coton là, mais c'est pas évident. Alors, vous voyez ici, donc j'ai ma chaînette là qui va me permettre d'avoir la largeur que je veux, d'accord? Et je l'ai aussi de ce côté, d'accord? Donc là, comme je vous ai dit, à partir de là, on n'augmente plus, d'accord? Là, on va recommencer. Donc si vous faites le gilet, donc là, le prochain rang, vous commencez à faire donc soit une bride, soit les 3 mailles en l'air. Ensuite, vous faites l'espace et ensuite la bride dans la prochaine bride. D'accord? Donc, vous faites comme ça. Hop, hop. Et voilà. C'est hallucinant, j'ai les mains trop moites. Hop là. Ok? Donc là, il n'y a plus d'espace, il n'y a plus rien. Là, ça va être du tout droit. D'accord? Voilà. Bon, mon ouvrage, il est à l'envers. Donc à partir de là, l'ouvrage, il va se remettre bien. Donc il va plus faire le V. Il va plus faire le V comme ça, mais il va aller tout droit. D'accord? Vu que vous ne faites plus d'augmentation une fois tous les 2 rangs. Donc là, il va partir tout droit. Moi, par contre, comme j'ai déjà fait la robe de plage, donc je ne veux pas refaire un autre gilet, mais je veux faire un petit top. Donc moi, en fait, je vais fermer directement ici. Voilà. Donc, hop. Et donc là, moi, je suis sur le devant. Donc là, je vais faire une maille en l'air. Je prends l'autre bout de devant et je vais dans ma première bride, hop, et je fais une maille coulée, d'accord? Et ensuite, du coup, on continue en faisant donc la bride, la maille en l'air et la bride dans la prochaine bride, d'accord? Voilà. Donc,
C'est pareil, comme je vous ai dit, hein, c'est pareil que si vous faites l'aller-retour pour faire le gilet, d'accord? Donc là, je vous montre les deux possibilités, soit en gilet robe en laissant un espace au milieu, soit en top comme moi, et dans ce cas-là, on ne laisse pas d'espace au milieu, d'accord? Donc, on va continuer le motif jusqu'ici, juste pour que je vous montre en fait comment faire quand on arrive ici sur la chaînette, d'accord? Voilà, donc là, j'ai fait ma bride dans la dernière bride du rang précédent. Et là, je vais attaquer la chaînette. Donc, on a fait comme on a fait le tout premier rang du début, c'est-à-dire une maille en l'air. On va sauter une maille et dans la suivante, on va faire une bride. D'accord? Hop là. Ensuite, une maille en l'air, on saute une maille. Dans la suivante, on fait la bride. Hop. Encore une maille en l'air, on saute une maille, dans la suivante on refait la bride, une maille en l'air, on saute une maille, dans la suivante on fait la bride et une maille en l'air, on saute une maille et normalement on arrive pile poil à la prochaine bride, d'accord? Donc quel que soit le, comment dire, le nombre de mailles que vous faites ici, il faut que ce soit un nombre de mailles impair, d'accord? Donc là, on a fait 9. Donc, par exemple, vous pouvez en faire 11 ou 13, voilà. Mais il faut absolument que ce soit un nombre de mailles impair de façon à ce que ça tombe bien, d'accord? Et en fait, après, ben, vous continuez le motif et vous faites pareil de l'autre côté, d'accord? Donc, vous continuez, donc là, on est ici, d'accord? Sous le bras ici. Donc vous continuez tout le long là jusqu'à arriver l'autre côté. Donc l'autre côté, vous faites votre dernière bride ici et ensuite c'est reparti. Donc vous faites une maille en l'air, vous sautez une maille, dans la prochaine maille vous faites une bride, d'accord? Et vous continuez comme ça et votre dernière bride, en tout cas sur la chaînette, elle va tomber normalement ici, ok? Et puis vous continuez jusqu'à ce qu'on revienne sur le devant. Donc moi, hop là, vous voyez, moi le mien, je l'ai fermé devant, mais comme je vous ai dit, si vous le voulez en gilet ou en robe de plage ouverte, que vous mettez une petite ceinture, comme vous le voyez sur les photos, ici vous ne fermez pas, d'accord? Donc ensuite, pour la longueur, ben, c'est vous qui choisissez. Alors ça, c'est bien, les top-down comme ça, parce que du coup, au niveau de la longueur, c'est vous qui choisissez si vous le voulez plus court, plus long, etc., etc. Donc moi, ben déjà, je vais défaire tout ça, parce que du coup, ça, j'en ai pas besoin, sinon ça va faire vraiment trop, trop grand pour moi. Mais du coup, je vais le faire moi en petit top. Donc, une fois que j'ai terminé jusqu'à la longueur que je veux, du coup, je reviens vous voir et vous continuez aussi. D'accord? Alors, donc, une petite précision pour celles qui veulent le faire tout fermé. D'accord? Donc, en top, par exemple, comme moi. Donc là, vous voyez, j'ai fait ma dernière bride. Je fais une maille en l'air. Et du coup, comme précédemment, je vous l'avais dit, on vient dans la première bride et on fait une maille coulée. Alors, ce qui est bien, c'est de couper son fil à partir de ce moment-là. Voilà. Parce que ça vous évitera en fait d'avoir la démarcation sur le devant. Ok? Vu que là, fermé, ça va être sur le devant. Donc, pour éviter d'avoir la démarcation, il vaut mieux couper son fil. Et après, on va continuer en rond. Donc, du coup, le fil, moi, je vais l'attacher ici. Vous voyez, donc là, j'ai refait mon dessous de manche parce que c'était un exemple tout à l'heure pour vous montrer celles qui veulent faire une grande chaînette sous la manche, comment ça se passait. Donc là, en fait, moi, je vais venir attacher mon fil sous le bras. Donc celles qui ont la chaînette, ben, vous prenez une bride qui soit à peu près au milieu, on dira, de la chaînette, d'accord? Et puis, ben, celles qui n'ont pas besoin de chaînette, ben, vous prenez soit la bride d'avant, soit la bride d'après, peu importe, d'accord? Et donc, du coup, là, on vient attacher notre fil, hop,
Oh, ça grince. Et moi, je fais ma première bride, une maille en l'air et la bride dans... Oh mon Dieu! Voilà, dans la bride suivante. J'en perds mes mots tellement. Donc voilà, et on continue comme ça veut dire que... Hop, ça veut dire que là, ben, on va faire tout le tour, d'accord? Donc là, si vous voyez bien, je suis sur l'arrière en fait. Là, vous voyez, j'ai commencé ici, donc je suis sur l'arrière. En fait, je vais venir faire tout le tour arrière comme ça. Là, je vais revenir ici, revenir devant. Donc là, ça va être pareil. Je reviens devant et je réattache mon fil ici en faisant une maille coulée. D'accord? Donc, je vais faire tout le tour et je vous remontre une fois que j'arrive ici comment on fait. D'accord? Alors voilà, donc j'ai terminé du coup tout le tour. Donc j'ai bien fait ma dernière bride dans la dernière bride. Donc je fais pareil que tout à l'heure, une maille en l'air. Et du coup je vais dans la première bride et je fais une maille coulée. Ensuite, donc soit on fait comme on a fait d'habitude, donc les 3 mailles en l'air ou la bride, d'accord? Donc moi je fais la bride, une maille en l'air et c'est reparti, d'accord? Et du coup on va tourner en rond comme ça tout le temps. Donc là c'était juste pour vous montrer qu'en fait ben, on pouvait le faire sous le bras, ça va éviter la démarcation là sur le devant, d'accord? Donc comme ça au moins la démarcation elle sera sur le côté, ça ne se verra pas et ça fera beaucoup plus joli. Vous voyez le devant là, voilà, c'est normal on dira, il n'y a pas de démarcation. Tandis qu'ici, il y a quand même une petite démarcation. Même si vous faites les 3 mailles en l'air, bah, quelquefois ça se voit quand même. Après il y a des nouvelles techniques, mais bon là je vais aller au plus simple on dira. Vu que c'est censé être un tuto pour débutants, donc voilà. Donc je vous laisse continuer. Moi je vais faire ben, le nombre de centimètres dont j'ai besoin, comme je vous ai dit, puis ben, on se retrouve après. Alors, donc je voulais vous montrer l'avancée donc du coup de mon top, parce que moi j'ai décidé d'en faire un top. Donc vous voyez, hop, voilà, donc je l'ai pratiquement terminé. Ok, donc là je vais faire une petite bordure, donc ça sera la même que j'ai fait pour le gilet robe de plage, d'accord? Donc je vais vous montrer comment faire la bordure et ça sera aussi la même pour la même bordure pour le col V et donc le col V ici et aussi pour les manches. Mais les manches, je pense que je vais rajouter quelques rangs et ensuite faire la bordure, ça sera mieux, je pense. Donc quand on est arrivé à la longueur qu'on veut, donc du coup on va faire une maille en l'air et ensuite dans la même maille on va faire une maille serrée, d'accord? Ensuite donc on va sauter une, deux mailles, on va aller dans la suivante et on va faire 5 brides dans la même maille, d'accord? Donc une, deux, trois, 4, oh, et 5. Voilà. Ensuite, pareil, on saute 2 mailles, donc une, 2 mailles. Dans la troisième, on fait notre maille serrée. OK? Ensuite, on continue pareil, on saute 2 mailles, une, 2. Dans la troisième, on va faire 5 brides dans la même maille. D'accord? Donc là, ça fait 2, 3, 4 et 5. Ensuite, on refait pareil, donc on saute 2 mailles. Dans la troisième, on fait une maille serrée. On saute 2 mailles. Dans la troisième, on va faire les 5 brides dans la même maille. OK?
Et en fait, vous allez faire ça tout le long, d'accord? Donc, par exemple, pour le gilet, ben, vous faites toute la bordure du bas, vous faites sur les devants de chaque côté, avec le col V aussi, et aussi pour les manches. Donc 2, 4 et 5. Voilà. Donc à chaque fois, on saute donc 2 mailles, une maille serrée, on saute encore 2 mailles et dans la troisième, on va faire les 5 brides. D'accord? Donc je vous laisse faire ça tout le tour. Donc moi, je vais juste faire ce rang-là. Ensuite, on va faire le col. Et le col, ben, ça sera la même bordure, hein. Donc voilà ce que ça donne au niveau de la bordure. Donc je vous laisse faire tout le tour et puis je vais vous retrouver ici. Voilà, donc je suis donc du coup à la fin de mon tour. Donc là, je vais venir dans la maille serrée que j'avais faite au début et je fais une maille coulée. Et voilà, donc là, ça sera terminé. Oh, j'ai pas mes ciseaux. Bon, bref, c'est pas grave. Donc là, vous coupez le fil et le bas sera terminé. Ok? Voilà ce que ça donne. Ok? Donc une petite bordure toute simple. Et voilà, donc maintenant, on va passer à la bordure du col. Alors, donc, on va faire la bordure du col. Donc, pour celles qui ont tout fermé sur le devant comme moi, donc, on va attacher notre fil au milieu là, en faisant une maille serrée directement. D'accord? Voilà, donc en plein milieu du V là, sur le devant. Ensuite, là, ben, on va prendre un peu comme, on dira comme ça vient, vous voyez. Donc là, je vais faire du coup mes 5 brides dans la même maille, d'accord? Donc 2, 3, 4 et 5. Ok? Ensuite, je regarde à peu près, si vous voulez, comment va tomber mes 5 brides là. Donc je pense que ici c'est bien et je fais ma maille serrée, d'accord? Ensuite, ma prochaine bride, je vais venir la mettre à peu près ici. Enfin, ma prochaine bride, mon prochain point avec les 5 brides dans la même maille, je vais le mettre à peu près ici. D'accord? Il faut laisser toujours un espace d'environ 2 mailles, on dira. D'accord? Donc, vous n'êtes pas obligé de laisser exactement les 2 mailles, surtout quand on est dans cette partie-là du col, parce que c'est pas évident quelquefois. Donc, ça peut arriver qu'on fasse au pif. Vous voyez, là, moi, je fais au pif. Donc, 2, 4, 5, ok. Alors là, par exemple, ben, je trouve que ça fait peut-être trop près. Donc, du coup, je vais me mettre au milieu, là. Oh, s'il veut bien. Et je vais faire ma maille serrée ici. Ok? Et ensuite, je continue. Donc là, je pense que ici, ça sera bien. Donc là, je vais faire du coup mes 5 brides dans la même maille. Donc là, ça m'en fait 3, 4 et 5. Ok? Donc là, ici, je vais faire la maille serrée. Donc je vais faire avec vous jusqu'à ce qu'on arrive du coup au moment où c'est normal comme le bas, quoi, je dirais, où on revient sur les brides, où on peut compter cette fois-ci les, les mailles. Donc là, 1, 2, 3, 4 et 5. Oh mince, pouf, là j'ai rien pris du tout.
et 5. Voilà. Donc ici, je vais venir faire ma maille serrée. Ensuite, par là, on va faire du coup les 5 mailles. Donc 1, 2, 3. Oh là là! 4 et 5. Ok? Et donc là, on arrive sur le début. Ok? Donc là, je suis sur ma toute première maille que j'ai faite. Vous voyez, il y a encore le bout de la chaînette ici. Et du coup, je fais ma maille serrée ici. Donc là, c'est reparti. Là, je peux compter vraiment. Donc, 1, 2. Donc, dans la troisième, là, je sais que je vais faire mes 5 brides. D'accord? Et B. Et en même temps, je cache le petit bout de fil de la chaînette du début. Donc 3, 4 et 5. Voilà. Donc là, je sais que je saute 1, 2 mailles. Dans la troisième, je fais ma maille serrée. D'accord? Donc vous faites comme ça tout le tour. Hop. Alors, pour que vous voyez ce que ça donne. Voilà. Donc vous allez faire comme ça, du coup, tout le tour ici et revenir ici. Et donc normalement, quand vous revenez, donc vous avez un point de, je sais pas, coquillage, coquille, je sais pas, ça ressemble un peu à ça, on dira. Et du coup, vous faites une maille coulée dans la maille serrée du début, d'accord? Donc moi, je vais continuer à faire le tour et puis je vous retrouve ici. Voilà, donc j'ai terminé mes 5 brides et du coup là je vais venir directement ici et faire une maille coulée dans la maille serrée du début et je coupe le fil. Hop là. Donc on va regarder ça. Eh ben, écoutez, c'est pas mal, hein? Vous en dites quoi? Moi je suis assez contente du résultat et j'aime bien fermer comme ça aussi en petit top là, franchement. J'aime bien. Alors c'était parce que quand j'ai fait la robe de plage, le gilet, enfin appelez ça comme vous voulez, moi je sais même pas comment l'appeler tellement. Du coup, en le faisant, j'ai beaucoup hésité. Je me suis dit, est-ce que je ferme, est-ce que je ne ferme pas, etc., etc. Donc du coup, j'ai profité de refaire le tuto avec vous pour fermer et en faire un top. Ok? Donc là, je vais essayer de vous montrer et aussi de mesurer. D'accord? Donc là, on va pas bien le voir peut-être. Hop. Alors, pour voir à peu près combien ça fait. Donc depuis l'épaule, alors je vais vous montrer au moins le bas que vous voyez. Donc depuis l'épaule jusqu'à à peu près la bordure, j'en ai pour à peu près, on dira 51 cm si on compte le point de coquille là, d'accord? Donc avant le point, ça serait du 50 et avec le point, on dira du 51 cm. Ok? Donc ensuite, là, je vais rattacher mon fil là-dessous pour faire quelques rangs encore pour les manches parce que ben, je trouve que ça fera plus joli, moi. Après, vous n'êtes pas obligé, mais bon, moi j'aime bien. Donc du coup, ben, tant qu'à faire, vous savez quoi, je vais vous montrer. Parce que c'est vrai que j'ai pas l'habitude de faire des tutos, comment dire, je dirais pour débutants, parce que c'est vrai que pour moi c'est logique, mais c'est vrai que pour les autres peut-être que c'est pas logique. Et du coup, bah, des fois oui, je m'emballe un peu vite, je crois que tout le monde sait faire, alors que pas tout le monde sait faire.
Alors, voyez donc moi ma démarcation elle est ici, OK? Elle est bien sous la manche là. Je sais pas si vous voyez bien là. Vous voyez cette bride là, en fait, au début, c'est plus gros que les autres. Donc c'est pour ça que j'ai pas voulu que ce soit en plein milieu, sur le col. Donc on va attacher le fil ici, hop, et je vais commencer du coup à faire ma première bride. Ça m'énerve quand ça s'en mêle comme ça là. Oh! On respire. Hop là. Oh, ça y est. Donc la première bride, une maille en l'air. Je vais du coup dans la prochaine ici et je fais une bride, une maille en l'air. Alors je tourne au fur et à mesure, hein. Donc je vais venir ici et je vais faire une bride, une maille en l'air et voilà. Et du coup je vais faire tout le tour comme ça, d'accord? Comme on a fait pour le corps, et bien on va faire pareil. Hop là. Donc je vous laisse faire, donc moi je vais faire tout mon tour. On va se retrouver ici et je pense que je vais faire à peu près 3-4 rangs comme ça. Ouais, je vais tourner en rond sur 3-4 rangs pour les manches. Bon, le mieux c'est que je vous retrouve après, comme ça je vous dis. Voilà, donc du coup je voulais vous montrer, donc j'ai fait 4 rangs en plus pour les manches, d'accord? Donc 1, 2, 3, 4. Et là en fait ben, je vais recommencer du coup ben, le motif. Donc la bordure avec une maille serrée, je saute 2 mailles et dans la troisième maille je fais mes 5 brides, d'accord? Voilà, et je vais faire ça tout le long, tout le tour de la manche en fait. Et je vais venir fermer, quand j'ai fini, je vais venir fermer ici avec une maille coulée. Donc c'est exactement comme on a fait pour le bas et comme on a fait aussi pour le col. OK? Donc ben après je vais attaquer l'autre manche, donc ça c'est pas la peine que je vous montre parce que ce sera exactement la même chose. Et du coup, ben, pour ma part, ça sera terminé en fait, hein. Donc du coup, je trouve qu'il est pas mal aussi en petit top, tout léger comme ça, c'est bien aéré pour l'été. Donc oui, il faut porter quelque chose en dessous, soit un débardeur, soit vous pouvez porter une petite brassière. Si vous êtes du côté de la mer, vous pouvez le porter carrément sur un short avec un maillot en dessous. Bref, je vous dis, avec, ce genre de choses, moi-même je savais plus quoi faire honnêtement, voilà, il y a tellement de possibilités. Même là, j'ai hésité parce que je me dis: «Est-ce que j'essaye pas de faire, des longues manches?» en fait, vous voyez? Parce que voilà, le truc c'est que c'est aéré donc je me suis dit: «Pourquoi pas le faire avec des longues manches aussi?» mais non, non, je vais rester comme ça. Je suis quelqu'un qui change tellement d'avis tout le temps et j'ai tellement plein d'idées que du coup, non, on reste là-dessus avec les manches courtes. Voilà, je ne change pas d'avis. OK, donc beh, écoutez, moi je vais continuer ma manche. Ensuite, je vais faire, l'autre, côté, ici. Donc je vais faire mes 4 rangs en plus, plus la bordure et après ça sera terminé. Donc je reviens vous voir une fois que tout est terminé, que j'ai rentré tous mes petits fils et cetera. D'accord? Voilà, donc j'ai terminé, le petit top. Donc voilà ce que ça donne. J'ai rentré tous mes fils et voilà et j'ai fait la bordure, donc du bas, du col et des manches et le corps et ensuite je vais vous montrer, le gilet aussi. Voilà pour le gilet. Donc, comme vous voyez, le gilet, donc je ne l'ai pas fermé, d'accord? Donc, j'ai juste fait la bordure de chaque côté. Et voilà. Donc, je voulais juste vous montrer bien le dégradé du gilet. Excusez-moi pour ma voix. Donc, voilà. Donc, les deux versions que vous pouvez faire. Vous voyez, c'est exactement la même chose, sauf que
Là, j'ai fermé pour le top et pour le gilet, j'ai laissé ouvert. Sur les photos, vous voyez, j'ai mis une petite ceinture là avec, j'ai fait une chaînette avec des mailles serrées, donc je me suis pas pris la tête. Et vous pouvez mettre la petite ceinture pour attacher, pour en faire comme une petite robe. D'accord?